bonjour à tous, je suis le Maréchal Tamas et bienvenue sur cette chaîne YouTube Dune Awakening France. Maréchal Tamas, on parle des deux choses parce que je ne parle que de Dune Awakening. C'est le jeu que j'attends le plus, c'est le jeu que nous attendons le plus. Il sort le 10 juin et on sait déjà comment ça va se passer. Il y a donc une première phase de survie, une deuxième phase d'extension, une troisième phase de domination. Dominer Arrakis, contrôler l'épice avec la mécanique du Landsrad. Et ça va être ça l'endgame de Dune Awakening, le Landsrad, avec deux factions qui s'affrontent, les Atreides contre les Harkonnen, les loyaux et nobles Atreides contre les perfides et méchants Harkonnen. Maintenant, ce Landsrad, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de comment ça fonctionne. Vous faites des quêtes pour des maisons mineures, et une fois que vous avez fait la quête pour la maison mineure votera pour vous, et donc, enfin, votera pour la faction pour laquelle vous allez voter. Donc si vous êtes Atreides, vous faites une quête pour n'importe quelle maison mineure, ils diront ok, bah, mon vote ira à vous, et donc si vous êtes Atreides, ils voteront Atreides, si vous êtes Harkonnen, ils voteront Harkonnen. Chaque semaine, on regarde au niveau des joueurs qui a fait le plus, si c'est les Harkonnen ou les Atreides qui ont fait le plus de quêtes et qui ont le plus de points. Et donc, ceux qui gagnent ont un bonus qu'ils choisissent. Donc, typiquement, les coûts de production sont réduits de 25% pour la semaine d'après, ou alors les armes coûtent 50% de moins à produire ou à réparer. Enfin, il y a des petits bonus, quoi. Et donc, il y a deux factions, comme dans World of Warcraft, la Horde contre l'Alliance, mais vive le trifaction. Le trifaction, c'est le meilleur, parce que le problème quand vous avez que deux factions, c'est que s'il y en a une qui commence à gagner, bon bah ils vont faire que gagner, que gagner, que gagner, et en fait ça va snowball et les gens vont pas être dans le camp des perdants. Et le trifaction, c'est génial. C'était notamment c'était le cas sur Dark Age of Camelot. Le trifaction, c'est super parce que vous pouvez faire du 1v2, vous pouvez faire des alliances entre les différentes factions. Et donc, il y aura une troisième faction sur Dune Awakening. Et là, c'est pas un désir, c'est un fait. Les développeurs l'ont confirmé, ils en ont parlé plusieurs fois. Il y aura une troisième faction sur Dune Awakening. Alors, est-ce que cette faction sera sortie immédiatement? Je ne sais pas. On n'a pas d'infos dessus pour le moment. Est-ce que ça sortira plus tard? Est-ce que ça sortira à la sortie? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais on a commencé à réfléchir, on a commencé à regarder. Cette vidéo, c'est là pour faire des théories sur quelle sera cette troisième faction. J'ai bien sûr ma théorie principale que je vais essayer de défendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre théorie préférée, quelle faction vous voulez voir arriver ou quelle faction vous pensez qui va arriver. Je suis le Maréchal Tamas, je dirige la maison Exupéry et le Discord Dune Awakening France. N'hésitez pas à passer dans les liens en description pour rejoindre les 800 Français déjà qui sont sur le Discord Dune Awakening France. Si vous êtes intéressé par le roleplay, la maison Exupéry n'attend que vous, le petit prince exige que vous vous battiez pour lui. Faisons la liste des troisièmes factions potentielles. Nous avons les contrebandiers, la guilde spatiale, la Chom, les Fremen, Mauritanie, Ekaz, Vernius, Fenring, Agal, Richez, Corino, Guinaz ou le Bene Gesserit. Je vais expédier vite fait plusieurs théories. Je pense qu'il n'y a aucune chance que la maison Fenring, la maison Agal, la maison Richez ou la maison Guinaz soit soit la troisième faction. Ce sont des maisons ultra mineures que personne ne connaît. La troisième faction doit être relativement puissante. Maintenant, si on parle, on va faire une première hypothèse avec le Landsraad. Donc le Landsraad dans Dune, c'est le conseil des nobles, entre guillemets. C'est les maisons nobles qui, entre elles, arbitrent, jugent, prennent des décisions. Ce qui exclut de fait les contrebandiers, la guilde spatiale, la Chom, les Fremen, le Bene Gesserit. Techniquement, il n'y a que Mauritanie, Ekaz, Vernius et Corino qui sont dans le Landsraad. Maintenant, si on parle juste de ces maisons vite fait, qu'est-ce qui est probable? Bon, Mauritanie, personne connaît, c'est trop faible, on s'en fout. Il y a trois maisons qui ressortent un peu du lot: Ekaz, Vernius et Corino. Ekaz, c'est la maison qui a été révélée par Dune Spice Wars, maison typiquement française, qui est très appréciée des joueurs. Seulement, Ekaz est une maison mineure qui est vassale des Atreides, donc ça n'a pas de sens d'en faire une troisième faction dont le niveau de puissance est équivalent aux Atreides ou aux Harkonnen. Donc je pense qu'Ekaz arrivera avec une extension, mais en soi, Ekaz n'a pas à être la troisième faction, elle n'est pas, ça rentre pas. Ensuite, on a Vernius. Vernius, c'est une possibilité. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont analysé les données de la bêta, les données du jeu, qui ont fait du data mining. Et Vernius, les Ixiens, reviennent plusieurs fois. Donc Vernius, c'est une maison qui frise avec l'hérésie parce qu'ils développent beaucoup de machines, notamment des machines proches des machines pensantes. Ils sont quasiment à développer de l'IA. Et donc, c'est une maison qui est relativement puissante, Vernius. Vernius X, c'est la même chose. Donc ça pourrait être une troisième faction qui est un peu dans l'ombre, un peu moralement gris, assez neutre. Pourquoi pas? Après, est-ce que c'est une maison connue?
pas forcément. On a Corino. Corino, c'est ma théorie. Je pense que la troisième faction, ça va être les Corino. Et je veux que la troisième faction soit les Corino. Donc je suis pas forcément le plus objectif, mais j'ai des arguments solides, on y reviendra après. Le Bene Gesserit, on va maintenant passer aux factions non nobles, entre guillemets, avec les Fremen. Les Fremen qui pourraient être une troisième faction, mais pour moi ça n'a pas de sens. Les Fremen doivent être une extension à part. C'est-à-dire que ce que je verrais, si j'étais Funcom, ce que je ferais, c'est un DLC, la voie des Fremen, où tu as une nouvelle map avec l'hémisphère sud. Tu peux débloquer de chevaucher le vert, tu peux débloquer la marche des sables, tu débloques un nouveau bestiaire, tu débloques les Fremen, et je vois ça comme vraiment une grosse extension à part, et ça serait juste nul de faire oh, c'est la troisième faction comme ça qui apparaît. N'oubliez pas que le but du jeu c'est de chercher les Fremen. Donc si ça devient une troisième faction un peu au pif, bon c'est pas forcément intéressant et je vois pas pourquoi ils le feraient. Maintenant, là où il y a des arguments sérieux, c'est les contrebandiers, c'est la CHOM, c'est la Guilde spatiale, trois factions neutres que tout le monde connaît et qui ont la puissance pour être troisième faction. Parce que les contrebandiers, c'est juste des magouilleurs, donc ils peuvent être un peu rattachés au Landsraad. La CHOM, c'est l'énorme compagnie marchande, tous les transferts d'argent passent par eux. Et la Guilde spatiale, pareil, ils sont énormes. Ça peut être des factions, ça peut être des troisième factions. Le Bene Gesserit, c'est une possibilité, mais je ne pense pas honnêtement. Ça sera peut-être un peu dans la même chose que dans la même idée que Vernius, c'est-à-dire des manipulateurs, etc. Mais j'y crois pas forcément. Non, ma théorie préférée, c'est les Corino. Et les Corino, j'ai deux arguments. Premier argument, un pack de construction Corino a été confirmé par les développeurs et a été implémenté récemment dans le jeu. Donc, les packs de construction, pour l'instant, il y a la Chom, les Atreides, les Harkonnen et maintenant les Corino. Donc, c'est un argument de plus. Les Corino, c'est une grosse faction. Mon deuxième argument, c'est de dire que les Corino, bah, c'est une grosse faction. Quand on se base sur les films de Villeneuve, et beaucoup d'éléments du jeu du New Awakening sont basés sur les films de Villeneuve, bah, il n'y a que trois factions. Hein. Il y a les Harkonnen, les Atreides et les Sardaukar, la maison de l'empereur, ceux qui magouillent un peu tout ça. Et donc ça paraît logique et cohérent de pouvoir jouer des Sardaukar. Parce que un joueur va arriver, il pourra jouer soit les gentils Atreides, soit les méchants Harkonnen, soit la maison grise, la maison moralement floue de l'empereur, qui est assez connu, qui a un pack de construction, qui a une tenue Sardaukar qui va à la sortie du jeu. Vous pouvez avoir la tenue Sardaukar. Et donc, il y a une tenue, il y a un pack de construction. C'est théoriquement la maison la plus puissante, qui est neutre, qui arbitre. Donc tu peux avoir ça en troisième faction. Je pense que c'est le choix le plus cohérent. Et c'est ce sur quoi je base ma thèse. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les Corrinos seront la troisième faction? Pensez-vous que ce sera autre chose? Peut-être les contrebandiers, bah, les trois plus probables pour moi, c'est Corino, contrebandier, peut-être Vernius, et éventuellement peut-être Guide Spatial ou Chom, mais j'y crois un peu moins. Et pour moi, les Fremen, ça serait une erreur d'en faire une faction. J'espère qu'ils ne le feront pas. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez faire du roleplay, rejoignez la maison Exupéry. Et si vous voulez rejoindre la communauté française et ses 800 membres, n'hésitez pas à venir sur le Discord du New Awakening France. A très vite pour de prochaines vidéos. C'était le Maréchal Tamas.